Les exercices qui ont permis aux pratiquants sérieux de bâtir une vraie force, avant que le cadre moderne des salles de sport ne s'impose, sont restés inutilisés pendant des décennies. Pas parce qu'ils ont cessé de fonctionner, mais parce qu'ils ont été remplacés par des variantes plus simples, plus faciles à enseigner, plus faciles à filmer et plus faciles à vendre. Ces 6 mouvements viennent de cette tradition plus ancienne. Tous développent, après 40 ans, le type de force que les programmes classiques d'haltères ne parviennent jamais à produire. Parce qu'ils ne demandent jamais au corps de bouger dans les directions qu'exigent ces 6 mouvements. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment les exécuter correctement pour une croissance musculaire maximale. Commençons. Exercice 1. L'arraché à l'haltère. Le swing au kettlebell est l'exercice que la plupart des hommes associent à la puissance explosive des hanches. L'arraché à l'haltère est l'exercice qui prend cette puissance des hanches et la convertit directement en force et en stabilité au-dessus de la tête, en un seul mouvement. Et il est presque totalement absent des programmes d'haltères courants, alors qu'il s'agit de l'un des mouvements uniques les plus complets pour bâtir de la force. Tenez un haltère entre vos pieds, en charnière au niveau des hanches, le dos plat. Poussez vos hanches vers l'avant de façon explosive, exactement comme dans un swing, mais au lieu de laisser l'haltère flotter jusqu'à la hauteur de la poitrine, continuez à le tirer vers le haut coude haut, en gardant l'haltère proche du corps, jusqu'à ce que votre bras se déploie et se verrouille au-dessus de la tête. L'haltère passe du sol à l'extension complète au-dessus de la tête, en un seul mouvement explosif, et continue. Redescendez-le sous contrôle et recommencez. Ce qui différencie cet exercice du swing n'est pas seulement la composante au-dessus de la tête, c'est le timing de la transition entre la traction et la poussée. Le moment où l'impulsion des hanches a produit son élan ascendant, et où l'épaule doit recevoir et rediriger cette force vers un verrouillage au-dessus de la tête. Cette transition exige une stabilité de l'épaule sous une charge arrivant à pleine vitesse, ce qui est une exigence totalement différente de celle de presser un haltère immobile depuis un rack. Après 40 ans, les fibres musculaires à contraction rapide, qui produisent la puissance explosive, sont les premières à décliner sans entraînement spécifique. L'arraché à l'haltère les entraîne directement, pas seulement au niveau des hanches, mais sur toute la chaîne, du sol jusqu'au-dessus de la tête. Un seul mouvement, tout le système. 5 répétitions de chaque côté. Gardez une charge assez légère pour que le mouvement reste réellement explosif et non un effort laborieux. Ici, c'est la vitesse d'exécution qui constitue le stimulus d'entraînement. Un arraché lent est un exercice différent. Le mouvement suivant entraîne le haut du dos que l'arraché sollicite, dans une position qui élimine toutes les compensations que votre rowing habituel permettait jusque-là. Exercice 2. Le rowing batwing. Réglez un banc incliné à environ 45 degrés. Allongez-vous face contre le coussin, la poitrine posée dessus, les bras pendant librement de chaque côté. Tenez un haltère dans chaque main. Tirez maintenant les 2 haltères simultanément vers les côtés coudes largement écartés, en remontant les poids jusqu'à ce que vos bras soient parallèles au sol. Et maintenez la position haute pendant 2 secondes complètes. Redescendez et recommencez. Le rowing classique à l'haltère est avant tout un exercice de dorsaux et de biceps. Le rowing batwing cible le trapèze moyen et inférieur, les muscles qui abaissent et rapprochent les omoplates, avec presque aucune implication des biceps ou des dorsaux, car la trajectoire du mouvement les contourne tous les deux. La position large des coudes, l'appui à plat ventre qui supprime tout élan, et le maintien au point de contraction maximale font de cet exercice l'un des plus spécifiques qui existent pour construire le milieu du dos avec une simple paire d'haltères. Ce sont ces muscles qui déterminent si vos épaules restent bien placées ou migrent vers l'avant au fil d'une décennie passée devant un bureau. Chez la plupart des hommes, le trapèze moyen et inférieur est nettement plus faible que les dorsaux et les biceps, parce qu'aucun rowing classique ne les sollicite comme le fait le batwing. Le rowing classique est efficace, il utilise les muscles les plus forts disponibles pour déplacer le plus de poids possible. Le batwing est spécifique, il trouve les muscles que les rowing classiques laissent passifs, et les oblige à effectuer tout le travail. Maintenez la position haute pendant 2 secondes complètes à chaque répétition. C'est dans ce maintien que réside tout le bénéfice de cet exercice. Le sauté réduit ce mouvement à une version inefficace d'un exercice que vous faites déjà. 3 séries de 12 répétitions. De l'arrière du corps vers l'avant. Le prochain exercice change votre façon de presser en y ajoutant précisément une exigence que la plupart des hommes n'ont jamais appliquée. Exercice 3. Le crunch press. Tenez 2 haltères à hauteur de poitrine, pressez fermement l'un contre l'autre, paume face à face. Les haltères restent en contact pendant tout le mouvement et doivent le rester à chaque répétition. Poussez-les vers le haut tout en les pressant activement l'un contre l'autre. La force de poussée s'exerçant vers l'extérieur à travers la poitrine, la force de compression s'exerçant vers l'intérieur, entre les haltères. Redescendez sous la même tension, recommencez. Le crunch press ajoute une adduction de la poitrine au mouvement de poussée.
Tout développé classique entraîne l'abduction de la poitrine tout au long de l'amplitude. Le muscle se contracte à mesure que les bras s'étendent, mais les fibres responsables du resserrement au centre de la poitrine, l'adduction qui crée cette définition, marquée au milieu du torse, ne sont que partiellement activées. La pression interne créée en pressant les haltères l'un contre l'autre pendant tout le mouvement active les fibres internes de la poitrine en continu plutôt que partiellement, ce qui explique pourquoi cet exercice était un incontournable de la musculation à l'ancienne, avant que les machines d'isolation ne le remplacent. La charge sera nettement plus légère que sur votre développé habituel, et la série paraîtra nettement plus dure. Ce n'est pas une contradiction. L'exigence supplémentaire d'adduction recrute des fibres musculaires que votre développé classique a toujours sous-sollicité parce qu'on ne leur a jamais demandé de maintenir une contraction continue pendant tout le mouvement. 3 séries de 10 à 12 répétitions. Ne laissez jamais les haltères se séparer, à aucun moment, ni en bas, ni en haut, ni entre les répétitions. Dès qu'ils se séparent, l'exercice redevient un développé classique. Avant le 4e exercice, 1 minute. Les 6 exercices de cette vidéo partagent une caractéristique commune. Ils développent la force à travers des amplitudes, des positions et des exigences que les programmes classiques d'haltères ont systématiquement laissées de côté. Strong After 40 est un programme de 40 jours bâti sur ce principe exact. Pas plus d'exercices, pas plus de séries. Les bons mouvements pour combler les lacunes spécifiques qui apparaissent chez l'homme après 40 ans. Les hommes qui le terminent décrivent un changement physique qu'ils avaient cessé d'espérer. Bouger sans restriction, développer une force qui se ressent dans la vie quotidienne et pas seulement à la salle, et se réveiller sans cette raideur devenue leur normalité. Le lien est dans la description. Exercice 4. Le Good Morning à l'haltère. Placez un haltère sur l'arrière de vos épaules en le posant comme vous le feriez avec une barre lors d'un squat. Tenez-vous debout, pieds écartés à largeur d'épaule. Depuis cette position, penchez-vous vers l'avant en charnière au niveau des hanches, en les reculant, tout en gardant la colonne parfaitement neutre, jusqu'à ce que votre torse soit à peu près parallèle au sol. Revenez à la position debout en poussant à travers les hanches. Le Good Morning à l'haltère entraîne le même schéma de charnière de hanche que le soulevé de terre roumain, mais avec une position de charge fondamentalement différente. Dans le soulevé de terre roumain, le poids pend en dessous de votre centre de gravité et le bras de levier entre la charge et l'articulation de la hanche est relativement court. Dans le Good Morning, le poids repose au-dessus de votre centre de gravité, sur vos épaules, et le bras de levier qui s'étend derrière vos hanches est nettement plus long. Le même schéma de charnière de hanche exige alors de la chaîne postérieure qu'elle produise et contrôle une force bien plus importante. Cette position de charge a longtemps été un incontournable des exercices complémentaires en powerlifting et en haltérophilie, car elle développe précisément la force de la chaîne postérieure, qui se transfère directement à tout autre mouvement de charnière de hanche chargée. Il a été largement abandonné quand ce mouvement a été associé à un risque de blessure lié à une charge excessive. Une préoccupation légitime avec une barre et une charge lourde, mais parfaitement gérable avec des haltères tenus à une charge raisonnable. Commencez plus léger que ce qui vous semble nécessaire. Le bras de levier plus long rend le mouvement plus exigeant qu'il n'y paraît. 10 répétitions, 3 séries. Ne laissez jamais la colonne s'arrondir. Le mouvement vient entièrement des hanches qui poussent vers l'arrière puis vers l'avant, et non du dos qui fléchit sous la charge. Le prochain exercice est celui que j'ai mentionné au début. Exercice 5. L'Arnold Press. La plupart des hommes ont entendu parler de l'Arnold Press. Très peu le pratiquent réellement et presque aucun ne le fait correctement. Car il exige de ralentir un mouvement que la plupart des hommes expédient pour soulever plus lourd, et ce qui est sacrifié dans la précipitation, c'est précisément la raison d'être de l'exercice. Assise ou debout, tenez les 2 haltères à hauteur d'épaule, paumes tournées vers vous, coudes repliés devant le corps. Depuis cette position, poussez simultanément les haltères vers le haut, et faites pivoter vos poignets vers l'extérieur, de sorte qu'une fois les bras complètement tendus au-dessus de la tête, vos paumes soient tournées vers l'avant. Redescendez avec la même rotation contrôlée jusqu'à la position de départ, les paumes revenant vers vous en bas. La rotation, c'est tout. Un développé militaire classique commence et se termine paume vers l'avant. L'épaule parcourt un arc fixe dans un plan fixe. L'Arnold Press démarre avec l'épaule en rotation interne et évolue progressivement vers la rotation externe à mesure que la charge s'élève. Ce parcours rotatif entraîne le deltoïde antérieur, le deltoïde médian et la coiffe des rotateurs sur un arc continu que le développé classique ne parcourt jamais. Arnold Schwarzenegger a développé cette variante précisément parce qu'il constatait qu'elle produisait un développement des épaules plus complet que n'importe quel mouvement de poussée à plan fixe. La rotation garantissait qu'aucune portion du deltoïde ne restait au repos pendant qu'une autre travaillait. C'était un incontournable de l'âge d'or du bodybuilding pour exactement cette raison, et il a largement été remplacé par le développé classique.
parce que ce dernier permet de soulever plus lourd. Et que soulever plus lourd se vend plus facilement. Utilisez une charge qui vous permette de contrôler la rotation à tout moment. Ne précipitez jamais la position basse. C'est dans la transition entre paume vers vous et le premier degré de rotation que la plupart des hommes perdent totalement le sens de l'exercice. 3 séries de 10 à 12 répétitions, avec une rotation délibérée à chaque répétition. Le dernier exercice relie l'exigence explosive du haut du corps de la première moitié de cette liste à la capacité des épaules développée dans la seconde. Exercice 6, le high pull à l'haltère. Tenez les 2 haltères au niveau des hanches, bras tendus, en position bien droite. Depuis cette position, tirez les 2 haltères explosivement vers le haut, en direction du menton. Coude montant haut et large, menant le mouvement, jusqu'à ce qu'ils atteignent le haut de la poitrine. Coude au-dessus des mains. Redescendez sous contrôle et recommencez. Le high pull est un mouvement de traction explosive du haut du corps qui n'a aucun équivalent dans les programmes classiques de poussée et de rowing. Il entraîne le trapèze supérieur, les deltoïdes postérieurs et les muscles du haut du dos, à travers un arc de traction explosif, que le corps utilise dans tout mouvement athlétique au-dessus de la tête, mais qu'il entraîne presque jamais directement dans les programmes de salle classiques. C'était un exercice complémentaire, courant dans l'entraînement à l'haltérophilie olympique, pour la même raison que l'arraché ouvrait cette liste. Parce que la transition explosive d'une position de hanche chargée vers une position au-dessus de la tête exige qu'une chaîne de muscles s'active en séquence, et le high pull entraîne spécifiquement la portion supérieure de cette chaîne. Après 40 ans, le trapèze supérieur et le deltoïde postérieur sont généralement sous-entraînés par rapport aux muscles de poussée, parce que la plupart du travail de traction se fait à des angles plus bas rowing, face pulls qui ne placent jamais le coude au-dessus de l'épaule sous charge. Le high pull corrige ce déséquilibre grâce à une exigence explosive, qui apporte aussi un bénéfice cardiovasculaire, au sein même d'un mouvement de force, ce qui en fait l'un des exercices les plus efficaces par minute d'entraînement. Explosif à la montée, contrôlé à la descente. La charge doit être assez légère pour que le mouvement reste réellement balistique. 8 répétitions par série, 3 séries. Voici ce que ces 6 exercices ont en commun et pourquoi la force qu'ils développent après 40 ans diffère de celle que produisent les programmes classiques d'haltère. L'arraché à l'haltère développe une puissance explosive des hanches jusqu'au-dessus de la tête à travers une transition qu'aucun exercice isolé n'entraîne. Le moment où l'élan devient stabilité, où la force générée par les hanches doit être captée, redirigée et contrôlée par l'épaule, dans une position qu'elle atteint à pleine vitesse. Le rowing batwing développe le trapèze moyen et inférieur de façon directe et spécifique, sans que les biceps et les dorsaux ne se substituent comme dans tout rowing classique, en corrigeant la faiblesse posturale que la plupart des hommes portent et que la plupart des programmes ne ciblent jamais directement. Le crush press ajoute une adduction continue de la poitrine au mouvement de poussée, entraînant les fibres internes de la poitrine que la contraction partielle du développé classique a toujours laissé à moitié passive. Le good morning à l'haltère prolonge le bras de levier de la charnière de hanche, au-delà de ce que peut produire n'importe quel soulevé de terre roumain, développant une force de la chaîne postérieure qui se transfère à tout autre mouvement chargé, proportionnellement à la spécificité de son entraînement. L'Arnold Press entraîne toute la circonférence de l'amplitude des épaules au-dessus de la tête, dans les 2 directions simultanément, en développant la mobilité et la force sur l'arc postérieur, que des décennies de poussées exclusivement orientées vers l'avant ont laissé totalement inentraîné. Et le high pull clôt la liste en entraînant le schéma explosif de traction du haut du corps, qui relie la puissance des hanches du premier exercice à la stabilité des épaules du 5e, dans un mouvement que le corps utilise constamment, mais qu'on ne lui demande presque jamais de développer directement. 6 exercices, 6 directions oubliées, une force bâtie comme elle l'était, avant que l'industrie ne décide que le plus simple était le meilleur, et ne découvre que le plus simple se vendait plus facilement. La prochaine vidéo explique comment structurer ces 6 mouvements en un programme d'entraînement hebdomadaire. Ordre, fréquence, et comment progresser sur chacun à mesure qu'il devient familier. Regardez-la. Ensuite,